Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Je vous retrouve aujourd'hui pour un update sur mes lectures du mois de juillet. J'ai 3 livres papier à vous présenter et 3 livres que j'ai lus sur ma liseuse, puisqu'il y avait la grosse opération, vous savez, avec les livres à 99 centimes et je m'en étais pris 3. Voilà, j'ai tout dévoré pendant 2 semaines, donc ces 6 livres en fait je les ai lus sur 2 semaines vraiment, sur mes 2 semaines de vacances, puisque depuis que je suis revenue à Strasbourg je n'ai pas beaucoup lu, je passe beaucoup de temps dehors, donc voilà, je raconte ma vie, on s'en bat les... Je prends comme ça vient, ce n'est absolument pas dans l'ordre. J'ai lu Part avec lui d'Agnès Ledigue, donc chez les éditions Pocket. C'est le livre que je me suis acheté là-bas parce que j'avais tout lu et qu'il me fallait un livre pour terminer mes 2 semaines. C'est l'histoire de Juliette et Roméo. Roméo est un pompier qui fait une très mauvaise chute et qui se retrouve hospitalisé, qui va être soigné par Juliette, qui est l'infirmière qui va s'occuper de lui, et un lien très particulier va se créer entre eux. Alors si vous connaissez un peu Agnès Ledigue, vous savez que ces romans, ce sont toujours des histoires qui sont pleines de bonnes ondes, qui sont hyper positives, pleines d'espoir, qui bien souvent nous mettent du baume au cœur, qui nous font passer du rire aux larmes, du sourire attendri, des larmes de joie, on passe par tout plein d'émotions en général. Ce sont des histoires qui font du bien, surtout en cette période. Je trouve celle-ci n'échappe pas à la règle, il y a vraiment tous les ingrédients, tous les bons ingrédients à un bon Agnès Ledigue. J'ai beaucoup aimé ces personnages, encore une fois je me suis vraiment attachée à eux, à leur histoire, chacun a son passé, et toutes ces personnes qui se mélangent entre elles, c'est vraiment super beau. J'ai été extrêmement touchée par cette histoire, surtout par Juliette qui vraiment a une vie pas facile puisque elle est avec un homme qui clairement ne la mérite pas, un homme mauvais, et ça nous fait voir les aspects toxiques d'une relation et combien il est difficile d'en sortir. Il y en a aussi toutes les choses autour des valeurs de l'amitié qui sont très beau, et dernièrement j'ai vu qu'il y avait eu grosse polémique parce qu'en fait il y a une histoire d'amour entre une mineure et une personne majeure qui était là en mode comme quoi elle encourageait la pédophilie ou des choses comme ça. Clairement ces gens n'ont pas lu le livre, ils ont un gros problème. Il faut avoir lu le livre pour comprendre avant d'accuser, ou alors il faut être un petit peu ouvert d'esprit, enfin je ne sais pas, mais ces gens là vraiment je ne comprends pas. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé, que c'est un bon Agnès Ledigue. Ce n'est pas mon préféré, je suis toujours... je mets toujours juste avant le bonheur ici. On regrettera plus tard dans ma bibliothèque qu'il faut que je lise et que je vais essayer de lire très bientôt je pense. Ou alors je vais attendre d'avoir un coup de blues. Je vais attendre d'avoir un coup de blues plutôt parce que... non pas que j'espère avoir un coup de blues, mais parce que la plume d'Agnès Ledigue nous fait vraiment ce petit effet là et c'est comme un pansement sur le cœur. J'ai lu Les étoiles de Nocède de Sophie Jomain, donc ça c'est le tome 4, origine première partie. Je les prends toujours chez J'ai lu parce que j'aime beaucoup les couvertures, j'adore les teintes, je les trouve superbes, bref. Je ne peux pas vous faire de résumé étant donné que c'est un tome 4, ce serait vous spoiler bien des choses et vous gâcher bien des plaisirs. Donc on retrouve tout simplement Anna pour de nouvelles aventures, voilà, et quand je dis nouvelles aventures, je mâche mes mots, clairement, de nouveaux mystères, de nouvelles créatures. J'ai beaucoup aimé celui-ci, il est aussi addictif que les précédents, il se passe tout plein de choses. Il y a un côté un petit peu plus sombre qui est extrêmement agréable et que j'ai beaucoup aimé. Bien sûr, les personnages sont toujours aussi attachants, que ce soit Anna autant que les autres en fait, puisqu'on est un peu plus centré sur les autres personnes, sur les... Je peux pas vous les dire en fait parce qu'ils arrivent souvent, beaucoup de personnages de ce livre-ci arrivent que dans le 2e tome. Enfin bref, c'est compliqué mais j'étais très contente d'en apprendre plus sur chacun. Et de découvrir, grâce à l'imagination de Sophie, de nouvelles idées de légendes et de mythes. Elle joue vraiment très bien avec cet élément. Elle arrive vraiment à nous y faire croire et ça c'est vraiment génial. Donc sa plume est toujours aussi fantastique, c'est un truc de dingue. On ne peut pas s'empêcher d'enchaîner les chapitres. Le seul petit regret que j'ai, c'est qu'on a vraiment beaucoup manqué de Lise et de Darius dans ce tome-ci. Ils sont... assez absents et vraiment je les adore, ce sont mes 2 personnages préférés, donc forcément ne pas trop les avoir dans ce livre-ci ça m'a vraiment fait du mal au cœur, mais j'espère les retrouver dans le dernier tome. Et en tout cas j'ai très hâte de le lire parce que encore une fois Sophie Jomain nous fait une fin de ouf, elle est très douée pour ça, donc j'espère qu'on aura très vite la suite. Je sais pas quand est-ce qu'elle est censée sortir chez J'ai lu, mais très vite j'espère parce que je vais pas pouvoir tenir longtemps comme ça. J'ai lu le dernier Amy Herman qui est La loi du cœur, donc
dans la collection R chez Robert Laffont, que j'avais très envie de lire à la suite du résumé. J'ai déjà lu Nos faces cachées de cette auteure et j'avais beaucoup aimé, elle a une plume vraiment délicate et très agréable à lire. Donc ici on a l'histoire de Moïse. Moïse, c'est un garçon qui a été abandonné à l'essence dans un panier à linge au Lavomatique, d'où son surnom de enfin son prénom en fait de Moïse. Et Moïse, donc ils habitent dans une espèce de petite ville des États-Unis. Moïse va faire la connaissance de Georgie, ou plutôt Georgie va faire la connaissance de Moïse, puisqu'elle est extrêmement fascinée par ce garçon qui semble bien amoché par la vie, qui a l'air vraiment particulier et que tout le monde chuchote dans son dos qu'il est vraiment étrange, etc., qu'il faut pas l'approcher. Donc forcément Georgie est intriguée. Vous devinez sans mal qu'il s'agit d'une histoire d'amour, mais pas que, c'est aussi surtout une histoire de tolérance, je trouve, d'apprendre à connaître l'autre et de passer outre les préjugés, outre les barrières, outre les on-dit. C'est très touchant comme histoire et à la fois original en fait. Cette romance sort un peu de certains codes, c'est-à-dire que clairement on a le côté la gentille fille qui tombe amoureuse du bad boy, mais on peut pas résumer Moïse au simple bad boy parce que c'est un personnage qui est vraiment complexe, très bien comment dire, très bien défini, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de trop lisse, c'est pas juste un méchant garçon, voilà, donc je m'en mêle les pinceaux, voilà. Que voulais-je dire? Ah oui, je disais que certains codes sont un petit peu différents, parce que là on a une fille qui, loin d'être l'élément fragile du couple, est plutôt la force. Elle est assez cash, elle sait ce qu'elle veut Moïse, donc elle fait tout pour l'avoir, elle fait tout pour qu'il comprenne qu'elle l'aime, et c'est très difficile de voir qu'il ne répond pas vraiment à ses sentiments, et c'est d'autant plus touchant parce que ça nous paraît beaucoup plus naturel comme histoire, c'est pas tout rose, tout beau, etc. On a un aspect fantastique qui est assez rapidement intégré à l'histoire et qui est très intéressant, qui apporte quelque chose comme du relief un petit peu, et qui fait que l'histoire d'amour n'est pas comment dire, n'est pas trop cucu, ce n'est pas l'élément principal, il y a encore autre chose tout autour, et donc on ne se lasse pas, on ne trouve pas ça trop lourd. On a un petit côté un petit peu thriller à la fin qui est extrêmement agréable et que j'ai beaucoup apprécié. Et donc voilà, globalement c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la plume de cet auteur, comme je l'ai dit, je trouve qu'elle est délicate, qu'elle choisit les bons mots, qu'on est très vite pris dans l'histoire, on a très vite envie d'en découvrir plus. Moi je vous le recommande. Si vous hésitez encore, je vous conseille plutôt de commencer par La Loi du Cœur, bizarrement, enfin entre Nos faces cachées et La Loi du Cœur, je recommande plus La Loi du Cœur, qui m'a plus touchée et que clairement j'ai adoré. En plus j'ai vu qu'elle était au salon de Montreuil, il me semble. Il faut impérativement que j'aille à Montreuil cette année. J'ai lu sur ma liseuse Poison de Sarah Pinborough, je pense qu'on dit ça comme ça, donc chez Milady. Enfin, puisque tout le monde en a parlé fut un temps, c'est une saga que tout le monde a, enfin que beaucoup de monde a adoré, et je suis vraiment extrêmement perplexe sur le pourquoi du comment. Vraiment je suis perdue, je ne comprends pas pourquoi tant de monde a aimé, je comprends pas. Donc en fait Poison c'est la réécriture du conte Blanche-Neige. On retrouve toutes les principales lignes de cette histoire, mais complètement déformée, détournée. Je sais pas c'était quoi le but en fait de cet auteur. Est-ce que c'était de rendre le truc plus décadent? Est-ce que c'était de pervertir le conte, de pervertir les personnages? Je pense que c'était peut-être cette visée-là, mais que ça a été extrêmement mal fait. Je trouve que c'est bâclé, que ça va trop vite, les éléments s'enchaînent à une vitesse, on n'a même pas le temps de réfléchir. Les personnages, je les ai trouvés creux, aucun d'entre eux ils sont pas crédibles du tout, je les ai trouvés trop clichés, trop tout ce que vous voulez. J'ai pas compris cette Blanche-Neige qui se jette dans les bras du chasseur, j'ai pas compris pourquoi elle se jette dans ses bras. Non, j'ai rien aimé à ce roman, je ne lui trouve aucun point positif. C'est vraiment rare que je sois aussi dure avec un roman, mais là vraiment, c'est pas que j'ai détesté, hein, c'est difficile de détester un livre je trouve, mais j'ai pas compris l'engouement qu'il y avait autour de ça. Je trouve que c'est une mauvaise réécriture, que si elle avait vraiment voulu tirer sur la corde de quelque chose de plus décadent, de plus sensuel, etc., que c'est mal fait. Je sais pas trop, enfin voilà, peut-être que c'est moi qui suis complètement à côté, hein, je ne suis pas, voilà, mais voilà, j'ai pas compris.
J'ai également lu Ce qui nous lie de Samantha Bailey. Alors maintenant on m'a dit comment le prononcer, j'ai déjà oublié, faudra que je retourne voir le commentaire. Chez Milady. Je pensais que c'est récemment que j'allais découvrir cet auteur avec Horizon, mais finalement comme il y avait ce livre-ci, je me le suis pris, j'ai toujours eu envie de le lire, il a été très longtemps dans ma wishlist et bah, c'était un petit peu le moment ou jamais. L'histoire, alors je me souviens plus du prénom de la jeune femme, mais en fait cette jeune femme peut voir les liens qu'entretiennent les personnes avec leur entourage, donc elle voit des espèces de fils qui partent de la poitrine des gens jusqu'aux personnes qu'elles aiment, et elle voit aussi l'intensité de ces liens. La femme commence un nouveau boulot dans une nouvelle entreprise et elle va y faire la rencontre d'un homme un petit peu particulier, puisqu'en fait cet homme n'a aucun lien qui part de sa poitrine. Et ça va extrêmement l'intriguer, c'est un petit peu son boss aussi, enfin bref. J'ai beaucoup aimé cette histoire de don qui apporte une dimension fantastique, intéressante et enrichissante, puisque ça nous permet de développer une petite réflexion autour de la façon dont notre entourage nous influence, dont les liens qu'on entretient avec les autres influencent notre quotidien. Mais je regrette que ça n'ait pas été plus exploité, ou alors ça n'aurait pas dû être exploité comme ça. En fait, à un moment donné, elle va partir à la recherche des origines de son don et clairement on n'obtient aucune réponse. Je trouve que si on fait quelque chose comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est dommage du coup parce que ce petit côté un petit peu aventureux qu'on a eu, un petit peu mystérieux, est très vite gâché et on retourne très vite à quelque chose de normal où on n'a pas d'explication sur le pourquoi du comment. L'autre petit point négatif que j'ai trouvé, c'est qu'on se perd assez rapidement dans notre lecture. Enfin, il y a des moments où on se perd parce que on est... En fait, au début, on a une alternance entre passé et présent. Et d'un coup, on sait pas pourquoi, on a le futur qui vient se mêler. Je sais pas d'où ça venait. Et moi, ça m'a beaucoup... Voilà, j'ai pas vu l'intérêt d'ajouter cette partie-là. Mais bon, c'est un tout petit point négatif, puisqu'en dehors de ça, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai trouvé les personnages très attachants. J'ai trouvé que ça se lisait très bien et que c'était plutôt original comme petite histoire et que voilà, bon, ça casse pas trois pattes à un canard clairement, mais c'est agréable et j'ai beaucoup aimé et je suis très intriguée du coup par cet auteur parce que je trouve que sa plume est très agréable, donc je pense que j'ai commencé peut-être par le mauvais, voilà, c'est peut-être pas son meilleur, mais en tout cas ça ne peut être que mieux en fait, voilà. Je vais carrément m'éponger les gars, parce que... Le soleil qui sort, nique ça... Tu me pourris mes réglages. J'ai lu Fangirl de Rainbow Rowell, donc chez Castlemore, que j'ai également dans ma bibliothèque mais en VO, mais comme il était disponible à 99 centimes, je me suis dit que j'allais le prendre et je l'ai lu en français finalement. J'ai encore une fois beaucoup aimé la plume de Rainbow Rowell. Cette fois-ci on suit une jeune fille lors de ses premiers pas à l'université. C'est une jeune fille qui écrit des fanfictions et qui est suivie par des tas de lecteurs, enfin qui a sa petite popularité quoi, mais qui a beaucoup de mal à tisser des liens avec les gens dans la vie réelle. Parce qu'on dirait que je suis à poil sur mon truc moi. Pas du tout. Hein. Premier gros point positif, c'est toute la réflexion qui découle autour de la fanfiction. J'ai beaucoup aimé ça, sur les enjeux de la fanfiction, le pourquoi, du comment, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que c'est comme genre de communauté, etc. J'ai adoré parce que fut un temps j'en écrivais aussi et j'en ai écrit pendant très longtemps. J'ai commencé par en écrire sur Tokyo Hotel et puis après j'en ai écrit quelques-unes sur des groupes de K-pop que j'écoutais et voilà, je crois que c'est à peu près tout, mais j'en écrivais beaucoup. Donc forcément j'ai adoré découvrir le point de vue de Rainbow Rowell sur la question. On a en plus toute une autre réflexion qui est sur ce qu'est un écrivain, ses buts, comment il invente, toute une réflexion sur écrire en fait tout simplement, et ça c'était vraiment super chouette. Les personnages sont tout mignons, tout attachants, c'est pas non plus un truc de fou mais je les ai trouvés... vraiment, enfin je sais pas, je les ai beaucoup aimés dans leur façon d'être. J'ai beaucoup aimé Kat, je vais l'appeler Kat, je vais le faire à la française. Kat qui m'a beaucoup fait penser à moi, à cette période où moi aussi j'avais du mal à m'entendre avec le monde extérieur. Le monde extérieur me faisait un peu peur et c'était plus facile pour moi de rester sur mon PC, donc je me suis beaucoup retrouvée en elle à ce niveau là. La romance qu'elle entretient avec Levi est très touchante parce que ça paraît tellement naturel, ça se fait tout doucement petit à petit. Et ouais, c'est une des romances les plus naturelles je trouve que j'ai vues dans un roman jeunesse, donc j'ai beaucoup aimé.
Et enfin le dernier point que j'aimerais souligner, c'est que ça m'a beaucoup rappelé à moi aussi mes premiers pas à l'université. C'est un bon roman pour ça je trouve, parce que ça souligne bien les difficultés qu'on peut rencontrer et comment les affronter surtout. C'est beaucoup cette idée il faut pas rester seul, il faut pas croire qu'on est la seule dans cette situation et que les autres n'ont pas envie de nous aider, au contraire les gens nous aident volontiers et voilà, j'ai adoré tout simplement. Enfin, Fangirl est un bon Rainbow Rowell encore une fois. C'est le deuxième que je lis, en dehors du fait que j'avais lu une de ses nouvelles. Et j'aime toujours autant cet auteur. Là c'est tout pour ce point lecture, vous m'excuserez si à la fin ce que je disais ne voulait plus dire grand chose, mais il fait très chaud, c'est extrêmement difficile de filmer, j'ai retardé ce moment le plus possible. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur ces livres, si vous les avez déjà lus ou si je vous ai donné envie de les lire. En attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.